Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une explication détaillée du rôle d'un routeur. Pour ne pas tarder, on va essayer d'aller sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, le routeur est un appareil réseau qui transmet les paquets de données d'un réseau vers un autre réseau. Cela veut dire d'un réseau, par exemple A, vers un réseau B. Si on continue sur la page suivante, comme je l'ai écrit ici, chaque interface d'un routeur représente un réseau IP. Ça aussi, c'est très fondamental parce que je vois que beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre ça. Mais pour vous démontrer ça, on va essayer rapidement ici d'aller sur Packet Tracer. Comme vous le voyez ici, j'ai un routeur qui possède ici deux interfaces. Interface FA0 /0 et FA0/1 comme vous le voyez ici. Donc essayons la raison pour laquelle je dis que sur la présentation chaque interface d'un routeur représente un réseau IP. Essayons de prendre un réseau IP et d'attribuer à ces deux interfaces des adresses IP qui seront sur le même réseau. Vous voyez que le routeur ne va pas accepter ça. Essayons de prendre l'adresse IP, le réseau 192.168.1.0. Je vais essayer d'attribuer à cette interface 192.168.1.1 par exemple. Et l'autre interface, je vais lui attribuer l'adresse IP qui sera sur le même réseau que cette adresse IP pour essayer de voir si ça va marcher. Je vais lui donner l'adresse IP 192.168.1.100 par exemple. Vous voyez, automatiquement quand on fait ça, le routeur n'aime pas ça, il va crier, il va dire que vous voyez, il dit que l'adresse IP 192.168.1.100 overlap, cela veut dire il est sur le même réseau que l'adresse IP de l'interface FA0/0. Donc ça revient à confirmer ce que je vous ai expliqué ici. Chaque interface au niveau d'un routeur représente un réseau IP. Ça c'est très fondamental. Il faut bien le connaître parce que c'est ça qui est très, très fondamental. Parce que je vois que beaucoup de gens ont des problèmes à comprendre cette notion d'interface au niveau d'un routeur. Chaque interface au niveau d'un routeur représente un réseau IP, comme je viens de vous le montrer. Donc ici, on vient sur la page suivante. Comme je l'ai écrit ici, le routeur ne transmet pas les messages de diffusion. Ça aussi, c'est capital et très fondamental vers un autre réseau. Par exemple, revenons ici sur un autre scénario que j'ai ici. J'ai un scénario ici, comme vous le voyez, un scénario où je vais passer beaucoup de temps à vous expliquer beaucoup de détails sur le routeur. Mais comme vous le voyez ici, j'ai trois réseaux parce que j'ai essayé de mettre tout ça en place pour aller plus rapidement. On a, comme je vous l'ai dit, chaque interface au niveau d'un routeur représente un réseau. C'est la raison pour laquelle ici, quand vous voyez ce scénario ou bien ce diagramme là, on a trois réseaux. Chaque réseau, le premier réseau qui se situe sur le côté gauche, ça je l'ai nommé réseau A, comme vous le voyez ici, avec adresse IP que je vais utiliser, ça sera la plage 192.168.0.0, comme avec masque de défaut, ça sera le masque de réseau qui sera avec ce sera le masque de défaut avec 24 bits, comme vous le voyez ici. Réseau, on a ici le réseau suivant, c'est sur le côté droit ici, ça sera le réseau B, et la plage que j'utilise c'est le 192.168.1.0, avec aussi comme masque de sous-réseau le masque par défaut qui n'est rien d'autre que le masque avec 24 bits. Après, dernièrement, ici, on a le réseau C
avec la plage d'adresse que je vais utiliser, ça sera le 192.168.2.0. Avec comme masque de réseau aussi, c'est le masque par défaut qui a 24 bits. Donc, grosso modo, comme vous le voyez ici, donc j'ai déjà fait la configuration des adresses IP au niveau de toutes ces interfaces, y compris les ordinateurs. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Comme ça, je vais essayer de lancer un message de diffusion sur ce réseau A. À partir de PC0, je vais aller ouvrir la ligne de commande. Je vais essayer de... Avant de faire ça, là, je vais essayer d'aller sur simulation. Comme ça, on va voir l'acheminement des paquets, la circulation des paquets en action. Donc, on vient ici sur ICMP, sur Edit Filter, et puis on choisit les paquets ICMP. Donc, ici, on retourne sur PC0. Je vais essayer de lancer un ping de diffusion. Ça, vous le connaissez déjà, avec l'adresse de diffusion qui n'est rien d'autre que pour ce réseau 192.168.0 du moins, .255. Voilà, excellent. Quand on lance cette adresse, quand on lance ce message de diffusion, vous voyez, le message de diffusion va partir sur tous les éléments qui sont sur le même réseau. Mais le routeur, comme je l'ai dit, il ne va pas acheminer le paquet au niveau du réseau C ou bien au niveau du réseau B, comme vous le voyez ici. Donc, ça c'est un rôle très fondamental que vous devez connaître. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai écrit ici sur la présentation pour vous dire que le routeur ne transmet pas les messages de diffusion vers un autre réseau. Le routeur peut filtrer les paquets en utilisant la fonctionnalité comme ACL ou bien QoS, ce qu'on appelle en anglais QoS. ACL, vous le connaissez, ce sont ce qu'on appelle les listes de contrôle d'accès. Ce sont des listes qui permettent au routeur de filtrer les paquets en se basant soit sur l'adresse IP, soit sur le numéro de port qui est dans le paquet. Ça, ce sont les deux éléments capitaux. La plupart du temps que le routeur va se baser pour faire ce qu'on appelle pour filtrer les paquets en utilisant ce qu'on appelle le ACL ou bien la liste de contrôle d'accès. Il peut aussi filtrer les paquets en utilisant ce qu'on appelle QoS pour donner des priorités à certains paquets. Par exemple, si on est sur un réseau qui a, la plupart du temps, sur un réseau voix IP, la plupart du temps, on peut utiliser le routeur pour faire ce qu'on appelle QoS ou bien la qualité de service pour donner priorité aux paquets qui sont là, en quelque sorte les plus urgents dans le réseau. Donc ça aussi, c'est un rôle très capital que le routeur peut jouer dans le réseau. Donc, on va essayer rapidement de venir sur la page suivante de la présentation pour vous dire que ça aussi c'est très fondamental. J'ai écrit le routeur change source et destination adresse MAC durant l'acheminement du paquet. Parce que ça, je viens de faire tout juste la vidéo précédente que je viens de finir. Je vous ai déjà expliqué comment l'adresse MAC ça change, source et destination. Mais il y a quelqu'un qui m'a même posé une question quelqu'un qui n'a pas compris quoi. Donc, parce que quand j'ai vu sa question au niveau des commentaires, j'ai vu qu'il n'a pas compris. J'ai donné une petite explication pour lui montrer que quand je dis adresse MAC, ça change, je ne parle pas de l'adresse MAC en tant que tel, mais de source et destination de l'adresse MAC qui se trouve dans le paquet. Donc c'est ça que je vais essayer aussi de clarifier aussi avec ce scénario pour que vous puissiez mieux comprendre, cette notion du changement de la source et destination de l'adresse MAC au niveau d'un paquet quand le paquet traverse le routeur. Mais avant de faire ça aussi, on sait que le rôle aussi capital et fondamental du routeur, c'est le routage. Cela veut dire l'acheminement des paquets. Mais le routeur ne peut pas acheminer les paquets
s'il ne connaît pas le réseau. Donc, tous les paquets qu'il doit en quelque sorte acheminer, il doit avoir un chemin sur sa table de routage. C'est ce qu'on appelle le routeur se base sur sa table de routage. S'il ne connaît pas si le réseau, si le réseau sur lequel on a le paquet, le routeur ne connaît pas ce réseau, le paquet ne sera pas envoyé. Donc ça, il faut garder ça en tête. Donc le routeur, en premier lieu, lorsque le paquet arrive au niveau du routeur, le routeur consulte sa table de routage pour voir est-ce que j'ai en quelque sorte, je connais le réseau sur lequel le paquet a été sur lequel le paquet est destiné. Donc si on ne connaît pas le réseau, il ne pourra pas, le routeur n'aura pas la possibilité d'envoyer ce paquet. Et puis pour vous prouver ça là ici, et puis le routeur aussi, garder en tête qu'il ne connaît que les réseaux auxquels il est connecté s'il n'y a pas configuration de routage. Parce que le routage, on peut soit configurer le routage de façon ce qu'on appelle statique, cela veut dire faire des entrées de façon manuelle, c'est ça qu'on appelle le routage statique, ou bien on peut utiliser ce qu'on appelle un protocole de routage pour faire le routage dynamique. En ce moment, le routeur en quelque sorte va utiliser ce protocole de routage pour parler avec les autres routeurs qui sont branchés sur lui pour en quelque sorte essayer de connaître les autres réseaux pour l'ajouter sur sa table de routage. Donc ça aussi, c'est très fondamental. Donc on peut utiliser soit le routage statique ou bien le routage dynamique. Ça aussi, je pense que j'ai fait assez de vidéos à propos de ça, mais j'essaie seulement de vous rafraîchir la mémoire. Donc ici, essayons de lancer un ping. Attends. Essayons de lancer un ping de PC0 à partir de PC0 vers PC3. Je pense que si je vous pose la question, parce que je n'ai rien configuré à propos du routage, je n'ai rien utilisé pour le routage. Donc, si je veux lancer un ping à partir de PC0 vers PC3, est-ce que le ping va passer? Si je vous pose la question, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais essayer de faire la démonstration. Lorsque on aura fini de faire la démonstration, vous aurez la réponse. Donc, je vais essayer de retourner ici sur simulation. Je vais essayer de prendre ICMP. Et puis, on vient ici. On va aller ouvrir la ligne de commande au niveau de PC0. Et puis, on va dire ping. L'adresse IP de PC3, c'est le 192.168.105. du moins, 103. Donc, on tape. Donc, le paquet est prêt pour partir. Ça, c'est le ping. Si on ouvre, et ici les détails, on voit que le paquet est prêt pour partir. Essayons de cliquer sur forward. Le paquet doit arriver sur le routeur. Donc, c'est le routeur qui doit faire ce travail. Le routeur, vous voyez, il a crocheté le paquet. Regarde le paquet. Destination IP, c'est le 192.168.0. Destination IP. Source IP, c'est le 192. Non, attends, ce paquet. Non, c'est ce paquet-là que je dois ouvrir. Ou bien le paquet qui a été crocheté. Voilà, c'est ce paquet qui a été crocheté, mais l'autre paquet, c'est pas crocheté. Donc, quand le routeur regarde le paquet, il voit que source destination là, c'est l'adresse IP 192.168.1.103, mais il ne connaît pas ce réseau. C'est la raison pour laquelle le paquet n'ira nulle part, parce que le routeur ne connaît pas le réseau, à savoir le réseau B.
Si je vous demande de répondre à cette question, pourquoi il ne connaît pas le réseau B? C'est parce qu'il n'est pas connecté sur ce réseau B. On doit faire en sorte que le routeur connaisse ce réseau. Donc pour faire ça, là, je vais essayer rapidement de faire la configuration de routage statique, parce que ça c'est ça qui est plus rapide. On va essayer de venir ici sur la ligne de commande. On va dire IP route. Je pense que ça aussi vous le connaissez déjà. IP route. On met l'adresse de le réseau, c'est le 192.168.1.0. Et puis il nous demande le masque de réseau, c'est le 255.255.255.0. Et puis on met le point d'interrogation 0, point d'interrogation, et puis il nous demande l'interface ou bien l'adresse IP. On va utiliser, moi la plupart du temps j'utilise l'adresse IP du routeur sur lequel il est connecté. Cela veut dire c'est l'adresse IP du routeur 1 qui n'est rien d'autre que 192.168.2.11. Voilà, je vais essayer d'agrandir un peu. Donc voilà. Donc c'est ça la configuration. Maintenant, si on retourne ici il y a une commande là qui nous permet de regarder la table de routage. Cela veut dire show IP route. Show IP route. IP route. Show IP route. Voilà, vous voyez qu'effectivement maintenant, il connaît c'est ce réseau-là qu'il ne connaissait pas, c'était le réseau A. Maintenant, donc le routeur connaît tous les trois réseaux. C'est ça qu'il a listé sur sa table de routage, comme vous le voyez ici. Donc, on va faire de même aussi. Si on vient sur le routeur qui est routeur 1, on voit que le routeur 1 aussi, normalement, si on va sur sa table de routage, cela veut dire en faisant le show IP route, ce routeur ne connaît que deux réseaux, à savoir les deux réseaux auxquels il est connecté, cela veut dire c'est le réseau B et le réseau C. Donc pour confirmer ça, là, quand on retourne ici, on voit qu'effectivement, ça c'est le réseau B et ça c'est le réseau C, comme vous le voyez. Donc, excellent. Donc, on va essayer aussi de faire la configuration du routeur statique, c'est plus rapide. Conft et puis on va sur IP route 192. Le réseau qu'il ne connaît pas, c'est le réseau A. 192.168.0.0. Voilà, il ne connaît pas ce réseau. Avec comme masque 255.255.255.0. Et puis on met l'interface ou bien l'adresse IP. Je vais mettre l'adresse IP du routeur 0. Cela veut dire c'est le 192.168.2.10. Voilà, excellent. Donc parfait. Maintenant, si on retourne ici pour lancer le ping, normalement le ping ça doit passer. On va essayer de retourner sur simulation. Et puis on va retourner sur PC 0. On va relancer le ping. Voilà, le ping maintenant est prêt pour partir. On va cliquer sur forward. Vous voyez, ça c'est le premier paquet là, c'est le paquet de ARP. Ne vous en faites pas parce que il faut que ARP vient en premier lieu pour que le paquet puisse passer. Vous voyez,
Vous voyez, excellent, le paquet ça passe. Parce que maintenant, il connaît le cheminement. Vous voyez, arrivé au niveau d'ici, vous voyez, c'est le routeur qui, lui, ne connaît pas ce paquet. Vous voyez, il retourne le paquet. Vous voyez, ça aussi, c'est le problème de harpe qui s'est posé, mais normalement, le paquet doit arriver à sa destination. Vous voyez, excellent, le paquet est arrivé à destination finale. Parce que tout a été bien mis en place. Parce que le routeur, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de la magie. Il faut que le routeur connaisse le réseau. S'il ne connaît pas le réseau, il ne pourra pas acheminer le paquet. Donc, c'est ça que je viens de vous démontrer ça sur cet exemple que vous voyez. Donc, je vais arrêter la simulation. Excellent. Donc, on retourne ici sur la présentation. Comme je vous l'ai dit, pour vous montrer, le routeur change source et destination adresse MAC durant l'acheminement du paquet. Ça aussi, pour vous montrer ça, on retourne ici sur Packet Tracer. Je vais essayer de retourner encore sur simulation. Je vais lancer le même ping que j'ai lancé, que je viens tout juste de lancer. Ouais. Les deux request timeout là, mettez en tête que c'est à cause de ARP qu'on n'a pas pu réussir ces deux paquets de ping. Donc c'est ARP qui a fait que le ping n'a pas passé. Donc on retourne pour essayer de lancer encore le ping. Quand on lance le ping ici, de PC0 vers PC3, essayons d'examiner en premier lieu pour vous montrer comment l'adresse MAC ça change. Vous voyez que ici, intéressons-nous à l'adresse MAC. L'adresse IP, comme je vous l'ai dit, la source de l'adresse IP et la destination de l'adresse IP ne va pas changer durant tout le chemin du paquet, durant tout le parcours du paquet. Ça, il faut bien le comprendre. Donc ici, l'adresse IP, on voit que ça c'est l'adresse IP de PC0 qui n'est rien d'autre que le 192.168.0.100. Et ça c'est l'adresse IP de PC3 qui n'est rien d'autre que 192.168.1.103. Donc l'adresse MAC ici, essayons de voir, pour source MAC, ça doit être l'adresse MAC de PC0, mais destination MAC, vous allez croire que c'est la destination MAC, c'est l'adresse MAC de PC3. Non, vous allez vous tromper. C'est ça que je veux que beaucoup d'entre vous comprennent. Donc ici, si on vient ici sur PC0, au niveau de config, ici on va sur interface, on va voir l'adresse IP, l'adresse MAC de PC0, comme vous le voyez. C'est terminé par B2-7D. Si on retourne ici sur, comme vous le voyez, B2-7D. Donc ça signifie que exactement, source MAC, ça sera l'adresse MAC, effectivement l'adresse MAC de PC0. Mais pour destination MAC, essayons de venir ici sur PC3. On va aller sur config, on va aller sur l'interface de PC3. On voit que la terminaison c'est D3-2B. Essayons de revenir ici sur le paquet. D3-2B. Vous voyez, effectivement, on voit que ce n'est pas l'adresse MAC de PC3. Parce que c'est ça qui est très très fondamental, que beaucoup de gens ont des problèmes à connaître. Au départ, parce que les deux machines ne sont pas sur le même réseau, c'est la raison pour laquelle lui, il va prendre la machine, l'adresse MAC là, l'adresse MAC que vous voyez là, c'est l'adresse MAC de l'interface du routeur qui est sur le même réseau que le PC. Donc pour vous prouver ça là, essayons de venir ici sur sur le routeur. Essayons de venir sur le routeur. C'est le routeur, voilà, le routeur 0. On va aller aussi sur config. On va aller sur FA0 parce que c'est cette interface qui est en quelque sorte qui est sur le même réseau que PC0. On voit que l'adresse MAC c'est terminé par 3A02. Retournons ici. Vous voyez que excellent, 3A02. Donc effectivement, vous voyez que comment le paquet est libellé. C'est très très fondamental. Parce que la raison pour laquelle j'insiste dedans, beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre cette notion.
Donc, quand le paquet va partir, on aura comme source MAC l'adresse MAC de l'ordinateur, mais pour destination MAC, on a l'adresse MAC de l'interface du routeur qui est sur le même réseau que l'ordinateur. Ça, c'est très capital. C'est la raison pour laquelle j'insiste dedans, pour que vous puissiez comprendre cette notion. Donc, essayons de cliquer sur Forward pour voir comment source et destination MAC changent au niveau du routeur. Ici, quand il vient sur le deuxième routeur là, essayons d'ouvrir le paquet pour voir. Pour voir maintenant. Ici, on va aller sur Outbound. Vous voyez que maintenant, destination MAC, source MAC ici, on voit que ça a complètement changé. Même source MAC, destination MAC a complètement changé. Parce que de routeur en routeur, chaque routeur change en quelque sorte source et destination MAC. Mais l'adresse IP, vous voyez que ça ne change pas. L'adresse IP, durant tout le parcours, l'adresse IP ne changera jamais. Voilà. À moins que il y a une technologie que j'ai déjà expliquée, NAT, ça c'est exception. Mais comme on le dit en français, l'exception ne fait que confirmer la règle. Donc, on vient ici pour voir c'est quelle adresse MAC. Normalement, ici, l'adresse MAC, ça sera pour source MAC, ici, pour vous montrer. Source MAC, ça sera l'adresse MAC de cette interface que vous voyez ici. Ça doit être l'adresse MAC de cette interface FA0. FA0. Vous voyez, c'est terminé FA0. C'est terminé par 3A01. Non, attends. Non, parce que ce paquet-là, c'est le inbound que je dois avoir. Voilà, le inbound. Voilà, pour le inbound, voilà, c'est ça. Mais pour le outbound, maintenant, parce que le paquet est... essayons de venir ici. Le paquet est au niveau d'ici. C'est la raison pour laquelle ce routeur a déjà changé l'adresse MAC de destination. Ici, à ce niveau, ici, l'adresse MAC de destination, ça sera l'adresse MAC de ce PC. Donc, si on ouvre le paquet ici, vous voyez que ça paraît être confirmé. Je pense que vous comprenez. L'adresse MAC, ça c'est... Essayons d'ouvrir PC3 pour voir son adresse. Vous voyez, c'est terminé par D32B. Effectivement, excellent, c'est ça qu'on a comme destination MAC. Et puis, pour l'adresse MAC source, ça ne sera rien d'autre que l'adresse MAC de cette interface-là que vous voyez ici. Donc, quand on vient ici sur l'interface qui est branchée, qui est sur le même réseau que PC3, c'est FA01, vous voyez que c'est 3D02. Quand on ouvre le paquet, exactement c'est ça qu'on voit, D32B. Donc, excellent. Vous voyez que c'est ça que je veux que vous puissiez comprendre ça. Parce que quand le paquet part ici, on aura source MAC, l'adresse MAC, ça c'est pas un problème, l'adresse MAC de PC0, mais destination MAC, l'adresse MAC de l'interface qui est sur le même réseau. Arrivé au niveau d'ici, le PC, les choses vont changer encore. On aura ici source MAC, l'adresse MAC de cette interface, mais destination MAC, on aura l'adresse MAC de cette interface que vous voyez ici. Vous voyez? Et puis ça continue jusqu'à arriver ici. Donc je pense que vous comprenez cette notion parce que c'est très capital. C'est très fondamental. Donc c'est ça que je voulais insister dedans pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Voilà. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo, pour vous montrer les principaux, en quelque sorte, rôles que possède le routeur sur, en quelque sorte, le fonctionnement d'un réseau informatique. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.